Bonjour la nana. Salut tout le monde, c'est Kevin pour le Cercle du Clos. On- Ce soir, j'ai décidé d'effectuer un petit exercice par rapport au problème de pénurie. Et cet exercice, il n'est absolument pas courant dans le cercle. Il s'agit de commenter un petit peu une vidéo qui est faite par un gars qui s'appelle l'investisseur sans costume. Alors, c'est un libéral, évidemment, mais ce qu'il dit, il y a des inexactitudes, et je vais les définir en commentaire sur les parties sur lesquelles je suis absolument pas d'accord avec lui. Mais en l'occurrence, c'est quand même intéressant. Il y a quand même des trucs qu'il dit qui sont assez géniaux. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que à certains moments, je vais laisser parler, puis après, je vais couper, je vais commenter. Alors, il y aura peut-être pas tout, hein. Évidemment, je ferai des coupes à certains moments. Bien entendu, quand il dit pas des choses, enfin, quand il dit des truismes ou qu'il dit pas des choses pertinentes. Bref, on va voir ce qu'il dit hein, dans sa vidéo sur pénurie au supermarché, la mafia d'huile a réussi l'impossible. Et comme je vais tricher un petit peu, j'ai déjà entendu un petit peu ce qu'il disait, je sais à peu près ce que je vais dire à certains moments. Allez, on commence. Rien du tout, qui finit par arrêter un employé en disant bonjour monsieur, pardon de vous déranger, pourriez-vous m'indiquer le rayon des huiles? Le bonhomme en face se raidit immédiatement, voyons monsieur, non, nous ne vendons pas d'huile. Ça Comment ça peut vous vendez? Je qu'est-ce vais que vous c'est demander que de ça sortir. bordel. C'est l'histoire d'un type qui rentre dans un magasin pour chercher une Ah, bouteille voilà. d'huile, qui fait 3 fois le tour, qui trouve rien du tout, qui finit par arrêter un employé en disant bonjour monsieur, pardon de vous déranger, pourriez-vous m'indiquer le rayon des huiles? Le bonhomme en face se raidit immédiatement, voyons monsieur, non, nous ne vendons pas d'huile. Comment ça vous vendez pas d'huile la semaine dernière? Voilà, on va passer rapidement parce qu'il balance une vague un peu vaseuse. Hier encore, j'en ai pris une bouteille. Pas avoir, de pas m'être attaqué à cette question plus tôt, parce que ça fait un moment que ça court cette bêtise. Euh, et je m'attendais aux trucs standards, habituels, en mode des circuits d'approvisionnement un petit peu trop fragiles, des stocks un peu trop bas, parce on s'est quand même pris 2 ans dans la tronche, puis des prix un peu trop rigides en France, qui fait qu'on préfère aller En clair, il se pose la question pourquoi la France, qui est quand même à la base forêt de terre où on fait pousser du tournesol et du colza, pourquoi on a des problèmes d'approvisionnement en huile, pourquoi on a des pénuries, en fait. Et en fait, l'explication est bonne, mais on va dire les raisons pour lesquelles ça a été mis en place, la façon dont ils les analysent, évidemment, nous on pense au cercle, là pour le coup, qui se gourre. Et on peut définir pourquoi il se gourre. exporter, des réglementations aussi qui vous interdisent de limiter vos exportations Je m'attendais à des petits trucs comme ça, et en fait, Alors, là, il parle d'interdiction. Bon, bah, désolé pour l'écran figé. Là, il parle de régulation du marché. Mais en fait, on est sous l'ultralibéralisme. Tu n'as pas le droit de réguler le marché. C'est les règles du libéralisme. Euh, donc là, garçon, tu te gourres. Tu n'as pas le droit de réguler le marché. Il est censé se réguler tout seul grâce à la fameuse main invisible. et en fait, je me suis retrouvé en face d'un truc, je ne savais pas, mais qu'en France, le marché des oléoprotéagineux, c'est comme ça que ça se cause, est une espèce de mafia. C'est un truc de dingue, et le plus... Une mafia comme à peu près tous les grands groupes capitalistes quand il s'agit d'agroalimentaire, de produits pharmaceutiques et co. Alors, euh, le coup des communistes s'attaquant jamais aux grandes entreprises, aux grands moyens de production et surtout à l'échelle mondialisée, bah, vous voyez le résultat. plus drôle, pas le plus drôle, le pire. Le pire, c'est que dans cette mafia, vous retrouvez qui? Vous retrouvez Anne Lauvergeon elle-même. Anne Lauvergeon, la nana qui a gentiment effondré Areva, qui ne s'appelle d'ailleurs même plus Areva, maintenant ça s'appelle Orano. Elle a tellement effondré le truc qu'ils ont dû changer de nom après. Et donc elle a réussi. Alors, grand groupe français ne veut pas dire que c'est des groupes qui ne sont pas d'intérêt privé. En l'occurrence, Areva et ce type de groupe ont beau avoir des gens qui viennent de l'État, avoir des gestions qui sont partielles, mixtes entre gestion pour faire plaisir aux actionnaires
et aussi d'intérêts d'État. Il faut savoir que c'est toujours géré de façon capitaliste. Donc là, pour le coup, elle a tout coulé, mais ce que le gars ne comprend pas, c'est qu'il y a d'autres intérêts en jeu qui peuvent être des intérêts d'entreprises venant d'autres pays. Et en l'occurrence, comme on est sous domination américaine, on pourrait se poser d'ailleurs des questions de pourquoi, et justement, et c'est là où le capital devient une forme de féodalo-capitalisme au final, c'est que tout ça est emmêlé entre conflits d'intérêts avec d'autres boîtes, etc., qui font que l'échiquier il est déjà formé. C'est-à-dire que si on veut plus d'Areva, bah Areva va falloir que ça dégage, quel qu'en soit le patron. Et là, ce n'est plus l'intérêt qui est en cause, l'intérêt d'une entreprise de faire du pognon, mais des intérêts qui sont bien supérieurs, qui sont dus à l'enchevêtrement mondialiste. A effondré la filière nucléaire française, et maintenant, elle est en train d'assassiner l'agriculture française. Anne Lauvergeon, si vous voulez, la nana, la Sherpa de Mitterrand, la nana qui a fait le tournant de la rigueur, c'est cette espèce de gauche, cette gauche libérale, la pire. Alors, la pire dans le sens où le gars n'a pas, en fait, le gars n'a pas l'expérience pour définir ce qu'est la social-démocratie. Elle est pas du tout de gauche sociale, elle est de gauche sociétale et très libérale. On l'a vu complètement lors de la queue de fin du gouvernement de Hollande, ainsi que la Macronie. Parce que Macron était quand même un ministre du gouvernement Hollande. Donc on voit bien que c'est ce qu'on appelle la fausse gauche chez nous, ou les sociotraîtres. Bon. Donc, quand il dit le pire des deux mondes, le gars est dans une vision très capitalisto-centrée, sans comprendre réellement ce qu'est le capitalisme et à quoi il sert. Mais vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Pire de toutes, en fait, c'est le pire des deux mondes. Et ben, elle est encore en train de sévir. Elle est encore en train de nous assassiner. Ça fait 40 ans. Peut-être s'arrêter un moment. Vous allez peut-être partir à la retraite. On veut plus voir votre gueule. Mais non. Et que, en fait, vous avez. Ouais, comment ça j'ai dit qu'il y avait une mafia et qu'il y avait une espèce de corporatisme presque fasciste qui était en train. Bah, ça y est, il nous a fait la note gauchiste, le corporatisme fasciste. Non, non, garçon, il s'agit d'intérêts des grandes entreprises et des grands groupes. C'est normal qu'ils raisonnent par rapport à leurs intérêts et qu'ils cherchent à capter tout. La pseudo-concurrence des petits qui peuvent devenir gros à tout moment, tout ça, c'est du bidon au final. On est dans un capitalisme qui est très avancé, très pourrissant, et c'est impossible. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, même si on recettait le système demain, il se passerait exactement la même chose. Pourquoi? Bah parce que loi de concentration du capital, s'il regarde cette vidéo, j'invite à lire Marx sur cette question. De détruire notre agriculture. Ah, c'est mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé, excusez-moi. Hein, l'erreur est humaine, pardon. Mais la culpa est maxima culpa. J'ai oublié de lire Le Monde ce matin, j'ai pas acheté mon Libération. Non, vous savez très bien, si il y a des pénuries d'huile dans les rayonnages, c'est parce que la crainte d'une pénurie pousse les consommateurs à vider les rayons. Ça, c'est le titre du Monde. Ou alors, c'est parce que vous êtes des méchants capitalistes. Ben oui, voyons, parce que la peur de manquer est très capitaliste. Il n'y a que Libération pour écrire des conneries pareilles. Le capitalisme, soit dit en passant, quand il n'est pas dégénéré comme il l'est actuellement, et c'est un système qui crée de l'abondance. Mais bon, ça c'est trop. Alors, oui et non. Alors en fait, il y a deux parties à traiter. Il y a la partie sociétale débile qu'on voit dans Le Monde et dans Libération, c'est-à-dire la gauche sociétale à plein nez, pour le coup, sur la question, oh là là, le système du totem, la psychologisation des choses. On est réellement sur le côté sociétal débile qui fait, en fait, qui essaie de donner une raison subjective à un problème objectif. Bref, on est sur de la branlette, hein. On est sur de la branlette, vas-y, fais ta branlette, comme ça, peut-être la pilule, elle passera mieux. La deuxième chose, c'est la décision par rapport à un capitalisme en déliquescence. Mais en fait, le capitalisme produira invariablement ça. Au départ, oui, il fait augmenter la production, il a raison, il amène une part d'abondance. C'est vrai.
Mais au fur et à mesure que ce système, comme tout système, à un moment, il atteint son maximum d'efficacité, puis il se casse la gueule. C'est exactement ce que définit Marx. Sauf que, contradiction du capitalisme fort, la question de la rareté. La rareté amène de plus haut prix, donc la pénurie amène la peur, donc la pénurie peut amener des gens sur les produits de nécessité à payer plus cher. Donc, à engraisser de plus en plus ses actionnaires. Donc l'effet vicieux du capitalisme, c'est qu'au final, il finit par détruire sa propre production pour créer de la rareté, pour créer des effets de levier sur le capitalisme financier, de façon à s'engraisser de plus en plus. Donc non, ce n'est pas une erreur du capitalisme, c'est la finalité en fait du capitalisme. Avec en plus la note féodale que l'on a vu avec le système du too big to fail en 2008. Donc le gars fait une erreur d'analyse parce qu'il ne comprend pas en fait la finalité du capitalisme. Il n'en voit que la surface. Bon, si tu as envie ensuite de parler avec le cercle, on invite tout autant à venir parler avec nous qu'il ait un autre point de vue parce que là, ça ne va pas du tout. Il se gourre intégralement sur à quoi sert le capital et quelle va être sa finalité. Sa finalité, ça va être au final, prends ton huile, pas beaucoup parce qu'on en manque là, c'est vrai, c'est la vérité, that's the truth. On est en manque et paye-la même 40 euros le litre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas le choix, tu comprends et tout avec tout ce qui se passe. Alors qu'en effet, on aurait les réserves en France. Simplement, on a fait des choix. Et ces choix, on va pouvoir les définir ensuite par rapport à ce qu'il va dire. On continue. Trop compliqué pour les gens de Libération. Et alors, encore plus drôle chez Libération, la consommation de produits totems apporte du réconfort pendant les crises. Donc en gros, il n'y a plus d'huile dans nos rayonnages euh, parce qu'on soigne nos crises existentielles à coup de belles images publicitaires et de mauvais produits transformés. Ok, ok. Ça justifierait, si vous voulez, parce que vous avez mis une bouteille d'huile de plus. Alors, ce qu'il trouve absurde là est logique dans le système sociétal. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont entièrement dans la psychologisation. Et en fait, il faut rassurer le bobo crétin gauchiste sur le fait qu'il, oui, tu manques d'huile, mais en fait, il y a une raison psychologique cachée, donc va faire dodo. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour calmer la grogne qui est en train de monter, tout du moins en essayant de la calmer, de façon débile, hein, bien évidemment, mais de façon à essayer de donner le change. Bon, on n'a pas non plus les capitalistes les plus intelligents du monde ici. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les révolutionnaires les plus intelligents du monde non plus aussi. Dans votre caddie en faisant vos courses, ça justifie qu'en France, où on produit 3 fois plus d'huile que ce que nous consommons, on soit en pénurie. Ces gens sont dingues. Ces gens sont dingues. Alors, encore une fois, la logique peut être trouvée, mais pour ça, il faut comprendre entièrement à quoi sert le capitalisme et surtout comprendre que ce système est en fin de course, en fait. Donc, non, ces gens ne sont pas dingues, ils sont totalement logiques, ils sont totalement cohérents dans leur logiciel. Là, on pourrait se poser la question s'ils sont dingues ou pas, c'est que, en fait, ils sont tellement en train de jouer sur la Russie, d'énerver l'ours russe, qu'à un moment, ça risque peut-être de nous péter à la gueule. Et je vois pas comment ils pourraient s'en sortir, en fait. Mais bon, on va continuer la vidéo. Ah, putain, ils sont à mettre à l'asile, quoi. La peur de manquer est très capitalisme. Et très capitaliste. Le produit totem apporte du réconfort. Et les mecs, ils sont là-haut. Alors, en revanche, la réalité, je pense que les gars, je pense que ces mecs sont jamais sortis. Ils sont totalement hors sol. Ils sont jamais sortis de leur ville. Je pense qu'ils ont jamais traversé. Bon là, je vais un petit peu éluder cette partie de vidéo parce qu'en fait, il ne fait que répéter donc des choses. Donc, on va passer tout de suite aux endroits les plus intéressants. Alors, alors là, on va pouvoir continuer. Et là, vous allez voir ce qui va soulever. Vous allez mieux comprendre pourquoi on est en pénurie en France alors qu'on était surnuméraire du point de vue production par rapport à notre population à l'époque. Ces problèmes-là, c'est probablement parce qu'on doit exporter un peu trop, on doit
Et je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'en fait, on avait détruit notre filière des huiles en France depuis une vingtaine d'années, même une petite trentaine d'années. On a commencé en fait par le biodiesel, c'est-à-dire qu'on a à un moment dans les années 90 où à l'inverse, on était en surproduction de colza et de tournesol, et à tel point qu'on ne plantait plus les terres. Et ben on s'est dit comment est-ce qu'on peut valoriser nos terres, et on a fait du biodiesel. On a fait du biodiesel et on en a fait beaucoup. Et donc aujourd'hui, si vous avez une partie du biodiesel, vous avez une partie pardon, de la production française de colza et de tournesol qui part en biodiesel. Et cette partie, elle est extrêmement importante parce que quand vous regardez, donc Alors, là, en plus, il pourrait très bien comprendre le mécanisme. En fait, en consommation courante, on ne peut pas faire monter les tarifs quand il y a abondance. C'est-à-dire que les tarifs vont réduire de plus en plus. Ça veut dire que la plus-value faite sur les produits dérivés du tournesol et du colza, dont l'huile fait partie, en fait, ils auraient été obligés à chaque fois de baisser les prix. Donc, en fait, plus on fait de rendement à ce moment-là, plus il y a de production, plus les prix vont invariablement baisser, puisque là, on n'est plus du tout dans la rareté. Par contre, et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi du biodiesel, ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire une plus-value sur cette huile produite sous forme de carburant? Et pour le coup, là, à ce moment-là, les filières tournesol et colza ont rapporté plus sur cette forme non consommable que sur une forme consommable. Déjà, ça, c'est la première des choses. Sauf que comme on a excédé dans cette partie-là, et comme le marché ne doit pas être régulé, et donc on peut se permettre tous ces excès, et tous les excès, et ben voilà ce qui se passe. On n'arrive même plus à se fournir dans une matière dont on était excédentaire. S'il y avait une gestion, puisque c'est quand même pas des petits producteurs, c'est des énormes compagnies qui ont ces terres. Si ces terres avaient appartenu à l'État, on aurait dit bon, ben, on va faire un peu de biodiesel, peut-être, qui peut, je sais pas, qui peut avoir une note écologique plus haute. Mais en même temps, on va se réserver quand même suffisamment pour pouvoir approvisionner tout le monde en huile, plutôt que de faire partir de l'huile de très très loin à travers le monde. Mais comme on est dans une forme de marché mondialisé capitaliste, il faut que tous les pays soient dépendants les uns des autres. Alors évidemment, dès qu'il y a, il y a un pays qui a été sélectionné comme étant le producteur unique pour tout le monde, bah, tout le château se casse la gueule. Et c'est le cas actuellement. Voilà, on continue. ce groupe Avril, donc, qui est le premier producteur français d'huile. Donc encore une fois, c'est Le Sueur, c'est Puget, c'est des trucs que vous avez dans votre supermarché, même si ça vous dit rien. Et donc ce truc-là, qui est énorme, donc qui a ce Jean-Philippe Puig à sa tête, et qui a à son conseil d'administration Anne Lauvergeon, qui est le truc absolument ahurissant qu'on laisse encore cette nana faire ses œuvres de malheur. Mais vous avez aussi l'ancien patron du Crédit Mutuel Arkea, comment il s'appelle lui déjà, Jean-Pierre Denis. Vous avez Jean-Pierre Denis, là vous avez le banquier, ça. Alors évidemment, il ne pouvait y avoir qu'un banquier derrière. Je vais suspendre de nouveau la vidéo. Je vais observer parce que je la découvre avec vous en fait cette vidéo. J'ai regardé que les 5 premières minutes ou 10 premières minutes. Je vais regarder s'il y a d'autres passages intéressants. Si ça se répète en boucle, ce que je ferai, c'est faire une conclusion par rapport à ce qui a été dit précédemment. Alors, on va être clair. En fait, il ne fait que se répéter en disant on a tellement de terres, etc. Ok. Garçon, en fait, je crois que tu n'as pas compris ce qu'était le capitalisme. Alors, tu sais très bien investir à ta hauteur. Il n'y a pas de souci, tu dois faire un max de thunes. Mais en l'occurrence, tu es petit. Tu ne fais pas partie des 1%. Donc, en fait, tu ne comprends pas leur plan au niveau d'un capitalisme mondialisé. Tu n'as pas compris qu'il y a des zones où on peut faire suer le burnou pour pas cher, d'autres zones où ça va coûter un peu plus cher et qu'on avait concentré d'un côté service et de l'autre côté industrie. Donc, évidemment, on ne peut plus s'autosuffire.
On ne peut plus atteindre l'autosuffisance alimentaire avec un tel raisonnement. Et c'est le raisonnement final du libéralisme. Comme aujourd'hui, on n'a pas besoin, plus besoin en France d'avoir autre chose que 90% de consommateurs et 10% de cadres, comme on pourrait faire référence à ce que disait Brigelli sur la question. Tout ça est extrêmement cohérent au sein de l'économie capitaliste, en fait. Alors, oui, tu vas traiter de dingue si tu considères que le capitalisme est là pour faire plaisir à tout le monde et amener l'abondance pour tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'au final, ils détruiront leur production pour créer de la rareté, en fait, et maximiser les bénéfices. Là, on a quand même abordé quand même trois notions de la fin du capital. Le système de pouvoir faire augmenter la plus-value sur un même produit. C'est-à-dire, au lieu de faire de l'alimentaire, on fait du biocarburant parce que ça rapportera plus. Et la troisième, c'est il y a quand même des gens qui sont des pro-libéraux qui ne comprennent pas comment ce système fonctionne et qui croient qu'un système qui provoque des crises volontairement, en l'occurrence, là pour le coup, c'est essayer de maximiser, en plus de maximiser les bénéfices sur des crises, comme ils l'ont fait avec le Covid, et aussi de maximiser les bénéfices du point de vue de ce qui peut se passer en Ukraine. On n'a pas toutes les clés en fait encore pour comprendre, mais il y aura sûrement d'énormes bénéficiaires au final. Tout ce que l'on peut dire, c'est que toutes les choses abordées dans cette vidéo nous donnent raison encore une fois. Il faut casser complètement et intégralement le capitalisme, revenir à ce qu'on appelle des grandes entreprises et grands moyens de production en tant que service d'État. Le seul endroit, justement, où on ne peut pas avoir ces effets vicieux d'hypermondialisation du moment qu'il y a un contrôle sous forme de grille des salaires, une descente des charges à quasi zéro grâce comment expliquer, grâce à l'autofinanciarisation de l'État par les grandes entreprises et les grands moyens de production, réindustrialisation de la France, tout ça va permettre de garder une filière privée d'innovation dans les petites et moyennes boîtes tout en effaçant les parties vicieuses qui pourraient renaître, c'est-à-dire par exemple un site pouvant juger de la qualité de l'employeur et de la qualité de ce qui se passe là-bas avec une surveillance d'État mais extrêmement réduite. Mais pour ça, l'État doit quelque part payer aux petites entreprises ces possibilités si on veut garder un système harmonieux. En l'occurrence, on va vous faire tomber vos charges comme à l'ensemble des Français, mais vous allez devoir vous allez obtenir des obligations d'employer un certain quota de personnes, indifférenciément du sexe, de la race, on s'en fiche, ça, c'est pas des choses qui sont importantes pour nous, c'est pour la gauche aussi que c'est important, et respecter une grille salariale. Mais en même temps, votre entreprise, au final, elle tournera mieux. Ça, c'est une promesse sincère. Par contre, au niveau des très grandes entreprises et des grandes entreprises mondialisées, il faut tout casser. Il faut que ça s'arrête. Il faut revenir à des services publics des grandes entreprises, des grands moyens de production de façon intégrale. Et c'est comme ça qu'on passera au socialisme, et pas autrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on va s'arrêter là, hein. La vidéo, elle fait combien? Elle fait quoi? Elle fera 12 minutes. Allez, à plus tard. Ciao.